Système nerveux central, 16 QCM. Parmi les cellules suivantes, quelles sont celles qui font partie des cellules gliales du système nerveux central? A. Mastocytes. B. Spongiocytes. C. Cellules satellites. D. Microglies. Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui sont présents dans la membrane plasmique des astrocytes? A. Récepteur de cytokines. B. Récepteur de neurotransmetteurs. C. Canaux ioniques mécanosensibles. D. Canaux calciques voltage dépendants. Parmi les propositions suivantes se rapportant aux astrocytes, lesquelles sont exactes A. La face externe du revêtement astrocytaire marginal est bordée par une membrane basale. B. Il existe des jonctions communicantes entre les astrocytes. C. Il existe des jonctions communicantes entre astrocytes et neurones. D. Les astrocytes sécrètent des acides aminés excitateurs. Parmi les propositions suivantes concernant les astrocytes, lesquelles sont exactes A. Leur cytoplasme est riche en glycogène. B. De fins prolongements cytoplasmiques astrocytaires entourent étroitement les synapses. C. Il existe une membrane basale entre les pieds vasculaires des astrocytes et la paroi des capillaires sanguins cérébraux. D. Le revêtement astrocytaire marginal est en contact avec le liquide céphalorachidien par l'intermédiaire d'une membrane basale. Parmi les propositions suivantes concernant les capillaires sanguins du système nerveux central, lesquelles sont exactes A. Ce sont des capillaires discontinus. B. Leur membrane basale est continue. C. Leur membrane basale peut envelopper des péricytes. D. Leurs cellules endothéliales sont reliées entre elles par des onula occludens. Parmi les propositions suivantes se rapportant aux capillaires sanguins du système nerveux central, lesquelles sont exactes A. Ce sont des capillaires fenestrés. B. Ils sont entièrement entourés par des prolongements astrocytaires. C. Leur endothélium est le lieu principal de la barrière sang-cerveau. D. Des jonctions serrées existent entre leurs cellules endothéliales. Parmi les propositions suivantes se rapportant aux oligodendrocytes, lesquelles sont exactes A. Ce sont les cellules myélinisantes du système nerveux central. B. Un oligodendrocyte myélinise en moyenne 40 internodes situés sur des fibres nerveuses différentes. C. Il existe des plaques d'adhérence entre astrocytes et oligodendrocytes. D. De fins prolongements oligodendrocytaires entourent les synapses. Parmi les propositions suivantes concernant la myéline du système nerveux central, lesquelles sont exactes A. Un oligodendrocyte ne myélinise qu'un seul axone. B. Chaque segment interannulaire est séparé du suivant par un nœud de Ranvier. C. La couche de myéline est plus épaisse au niveau du nœud de Ranvier. D. L'épaisseur de la gaine de myéline est inversement proportionnelle au diamètre de l'axone.
Parmi les propositions suivantes se rapportant aux cellules E accent aigu pendimère, laquelle, lesquelles, sont exactes, S. A. Elles constituent le revêtement du système ventriculaire. B. Elles exercent une activité de phagocytose vis-à-vis des traceurs fluorescents introduits dans le liquide céphalorachidien. C. Les microvillosités de leur pôle apical sont dépourvues de glycocalyx. D. Il existe des jonctions communicantes entre leurs traces latérales. Parmi les propositions suivantes concernant les épendymocytes, laquelle, lesquelles, sont exactes, S. A. Ils revêtent les cavités ventriculaires du système nerveux central. B. Leurs faces latérales sont reliées par des complexes de jonction. C. Leur pôle apical présente une bordure en brosse. D. Leur pôle apical est en contact avec le liquide cérébrospinal par l'intermédiaire d'une membrane basale. Parmi les propositions suivantes concernant les cellules microgliales, laquelle, lesquelles, sont exactes, S. A. Ce sont des astrocytes de petite taille. B. Des jonctions serrées les unissent entre elles. C. Leur pôle apical présente une bordure en brosse. D. Elles peuvent se transformer en macrophages. Parmi les propositions suivantes se rapportant aux cellules microgliales, laquelle, lesquelles, sont exactes, S. A. Elles font partie du système des monocytes macrophages. B. Elles sécrètent des cytokines. C. Elles sécrètent de l'oxyde de carbone. D. Elles font partie des cellules présentatrices d'antigènes. Parmi les propositions suivantes concernant la matrice extracellulaire du système nerveux central, laquelle, lesquelles, sont exactes, S. A. Elle est plus riche en collagène que la matrice extracellulaire du tissu conjonctif. B. Elle siège dans le compartiment extracellulaire du système nerveux central. C. Elle contient des protéases extracellulaires. D. Elle contient des inhibiteurs des protéases. Parmi les éléments suivants, le S, quel S, entre NT, dans la constitution de la substance grise. A. Corps cellulaire de neurones. B. Microglie. C. Oligodendrocytes. D. Astrocytes. Parmi les éléments suivants, le S, quel S, entre NT, dans la constitution de la substance blanche. A. Oligodendrocytes. B. Axone myélinisé. C. Capillaire sanguin. D. Astrocytes. Parmi les propositions suivantes relatives au système nerveux central, quel S sont celles S qui sont exactes S. A. La matrice extracellulaire occupe près de 20% du volume du système nerveux central. B. Les capillaires sanguins sont plus nombreux dans la substance grise que dans la substance blanche. C. Dans la substance blanche, les axones myélinisés sont groupés en faisceaux. D. Toutes les synapses du système nerveux central sont situées dans la substance grise.